Les lettres manuscrites font partie de la culture traditionnelle chinoise et sont aujourd'hui encore un moyen de communication très solennel. Il y a une personne qui a conservé cette vieille habitude pour échanger avec les jeunes du monde entier. Il s'agit du président chinois Xi Jinping. Ce jeune Camerounais a reçu 2 lettres de réponse de la part du président Xi Jinping. Il étudie en Chine depuis 6 ans. Je suis Joseph-Olivier Mendo du Cameroun, docteur en sciences politiques et relations internationales de l'Université de Pékin. Et en 2021, j'ai initié 2 lettres collectives au président chinois Xi Jinping. En tant que représentant des étudiants de l'Université de Pékin et représentant des jeunes dynamiques vivant en Chine. Mendo a écrit à 2 reprises au président Xi Jinping. Chaque fois, avant d'envoyer la lettre, il a effectué des visites de terrain dans plusieurs régions chinoises et a même occupé un temps le poste de responsable de village. Dans ses lettres, il a raconté ce qu'il avait vu et entendu en Chine, comme le dit le vieil adage chinois « Mieux vaut voir une fois qu'écouter 100 fois ». Xi Jinping a souligné à plusieurs reprises que l'amitié entre pays réside dans l'amitié entre les peuples et l'amitié entre les peuples se renforce avec la jeunesse. C'est pourquoi il s'est empressé de répondre à la lettre de ses étudiants. Bonjour à tous. Votre lettre a été bien reçue. Vous avez pris l'initiative de comprendre la Chine telle qu'elle est réellement et l'histoire du Parti communiste chinois. Cela vous sera bénéfique dans la compréhension du passé, du présent et de l'avenir de la Chine. C'était une grande surprise d'avoir l'attention du président à travers nos actes, à travers les actes qu'on pose et à travers notre expérience en Chine. C'était un grand honneur. Le président Xi Jinping, c'est aussi quelqu'un qui se soucie de ses populations, qui aime aller vers les populations. Et c'est très rare de voir un leader ou un président le faire. Ces descentes multiples sur le terrain, et c'est plusieurs fois durant l'année. Il nous exhorte à nous rendre dans diverses régions de la Chine pour aller nous-mêmes découvrir la Chine. C'est cela que j'ai eu l'occasion de faire avant et après avoir reçu ces 2 lettres. Je suis venu en Chine parce que je cherchais des réponses, pour être plus exact. Avant de venir en Chine, j'ai fait des recherches. J'ai vu ce que la Chine a eu à établir pendant les 30, les 40 dernières années. Et je me suis dit, mais la Chine revient de loin. La Chine, avant, certains pays africains se jaugeaient au même niveau que la Chine. Mais maintenant, la Chine aujourd'hui a fait beaucoup de progrès. Alors, si la Chine a pu, pourquoi pas l'Afrique? Pourquoi pas le Cameroun? Compte tenu de sa grande population, la Chine doit suivre sa propre voie et se baser sur les besoins nationaux si elle souhaite se développer. La pratique a montré que la nouvelle voie de modernisation chinoise s'élargira, évoluera et bénéficiera au monde entier. J'ai appris beaucoup de la Chine, mais j'ai eu beaucoup de questions de la part des jeunes Chinois. C'était pour eux une occasion inouïe de savoir comment vivent les Africains, à quoi ressemble la culture africaine. C'était un échange très particulier et ça revient à ce que le président Xi Jinping a mentionné dans la lettre « Communauté de destin pour l'humanité ». Voilà. Dans sa lettre de réponse, le président Xi Jinping a écrit que la jeunesse s'accompagne toujours de rêves. Le rêve de Mendo est de pouvoir un jour se consacrer entièrement aux échanges et à la coopération internationale. Aujourd'hui, Mendo, qui a parcouru de nombreuses régions de la Chine, est devenu une figure reconnue des échanges entre les jeunes Chinois et Africains. Je suis rentré au Cameroun récemment. J'aime bien aussi partager mes expériences avec les Camerounais, avec les jeunes. Le développement, ça part d'une logique. Et c'est cette logique qui attire beaucoup plus les pays africains. Beaucoup de jeunes Camerounais aimeraient aussi venir apprendre de la Chine. Mendo va bientôt soutenir sa thèse de doctorat. Le sujet de sa thèse lui est venu de ses 6 années passées en Chine,
de ses connaissances et observations sur la coopération sino-africaine, mais surtout des concepts de la ceinture et la route et de communauté de destin pour l'humanité lancés par le président Xi Jinping. L'initiative La ceinture et la route, je pense que c'est une très grande opportunité. Sa plus grande particularité est qu'elle connecte les pays. Donc, à travers l'initiative La ceinture et la route, beaucoup de pays se sont vus connectés, surtout en Afrique de l'Est. Les 4 tomes de l'ouvrage Xi Jinping, la gouvernance de la Chine, compilent discours, conversations, conférences et lettres du président chinois depuis le 18e congrès national du PCC en 2012, et leur lecture peut aider à comprendre la société, l'histoire et la culture de la Chine. Ces remarques que vous voyez là, ce sont des points que je juge importants. J'essaie de m'inspirer du parcours ou alors de l'expérience chinoise pour essayer de trouver des ébauches de solutions à certains problèmes auxquels font face l'Afrique ou le Cameroun en particulier. Eh bien, le chemin est encore long, mais des ébauches, voilà.